André, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? En fait, moi, je suis chef touriste pour la ville d'Amos. OK. Et j'ai le grand privilège de faire connaître le beau circuit Anissibi, qui est un circuit à la découverte de l'eau. Et c'est ça, on a le privilège de vous recevoir aujourd'hui pour la visite du puits, qui fait partie d'un des 8 attraits du circuit. Parle-moi donc de cet attrait-là. Qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience immersive à cet endroit-là où il y a le puits? Bien, en fait, le puits, c'est un des attraits qui est très, très important parce que vous savez que la ressource hydrique, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup notre territoire. Donc, on a voulu le mettre en valeur à travers d'abord une collaboration avec Moment Factory, qui est vraiment une firme internationale, entre autres pour des projections qui sont audiovisuelles. Donc, on a commencé par faire une projection 360 dans le puits directement. Donc, c'est très intéressant. Et puis, l'année passée, on a décidé d'optimiser la visite parce que l'objectif premier, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la préservation de l'eau. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire à travers un jeu d'énigmes et rendre ça très ludique. Donc, on a le gardien du puits, Stan, qui nous fait découvrir son environnement de travail, qui est le tout nouveau container qu'on a acheté l'année passée. Et là, on cherche à travers toutes les informations qui concernent l'eau, les esquerres, le réseau d'aqueduc d'Amos, des réponses à nos questions. Donc, c'est une façon de s'amuser en famille, mais tout en vivant l'expérience autant de la découverte des esquerres que du puits municipal. Sébastien, pourquoi avoir misé tant d'argent, tant d'investissement sur un puits? Bien, tu sais, le puits municipal à Amos, c'est unique au Québec. Il est directement sur un esquerre. Un esquerre, c'est un endroit où on va puiser de l'eau qui a été filtrée par du gravier. C'est peu commun, puis on a la chance de pouvoir avoir cette qualité d'eau-là municipale. Alors, on voulait vraiment créer quelque chose de ludique pour que les gens comprennent mieux c'est quoi un esquerre, mais en même temps qu'ils soient sensibilisés à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour économiser l'eau, la protéger. Puis on a décidé de faire cet attrait-là vraiment de façon ludique, avec son et lumière, mais c'est vraiment un beau site. Puis comme je vous dis, c'est unique au Québec. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'avoir une consommation plus responsable. Si on veut laisser une qualité de vie aux générations futures, ben, c'est important de... Dans le fond, vous voulez éduquer un peu plus la population sur la consommation de l'eau, comme quoi que elle n'est pas illimitée, comme on dit, cette eau-là. Elle n'est pas illimitée. On est chanceux d'avoir ça ici. Il faut en être fier, il faut en faire la promotion. Puis en même temps, bien, si on peut éduquer l'ensemble des citoyens du Québec à la protection de l'eau, bien, on va juste mieux gérer nos consommations. Puis là, on parle là, des consommations des citoyens, là, mais aussi c'est les usines, c'est les entreprises, les commerces. On est vraiment chanceux au Québec d'avoir autant d'eau. Puis à Amos, c'est fabuleux d'avoir le puits. Moi, j'ai vu le puits avant, je l'ai vu après Moment Factory. Je le vois aujourd'hui avec l'expérience ludique qui a été ajoutée. Moi, il faut absolument inviter la population à venir vivre l'expérience du puits. Vous avez réinvesti de l'argent sur ce puits-là. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Bien, on a ajouté là, pour à peu près 180 000 là, il y a des poussières. Là, on a rajouté là, une histoire en entour du phénomène Moment Factory. Moment Factory, c'est beau, c'est impressionnant, mais on voulait vraiment rajouter tout l'aspect ludique, l'aspect éducatif, l'aspect d'avoir un peu de plaisir à venir découvrir un peu plus d'informations sur l'eau, sa consommation, mais aussi sa préservation. Ce qui n'était pas avant, ça n'existait pas comme ça, le puits avant? Bien, on avait quand même des écriteaux, on avait un peu d'informations, mais c'était moins interactif. Là, on vient de développer quelque chose qui est plus tangible, plus tactile. Puis, quand on regarde le laboratoire, entre autres, bien, on vient créer une histoire. Puis, il y a des anciens équipements aussi de laboratoire qui sont là. Les gens, bien, ils peuvent profiter un peu. Ça fait une expérience qui est un petit peu plus longue aussi. Puis c'est le fun de venir avec des enfants, mais on peut être juste des grands-enfants pour venir visiter le puits. Parlez-moi donc de l'expérience Anissibi pour Tourisme Abitibi. Qu'est-ce que ça représente?
Je dirais que avant que ça représente quelque chose d'important pour la région, c'est qu'on possède une des plus grandes richesses au monde. C'est une des eaux les plus potables, avec toutes les conditions géomorphologiques pour la garder prisonnière. Donc, ça nous fait vraiment une source inépuisable. Et ça, c'est tellement gros qu'il faut faire connaître. Les Québécois ne connaissent pas exactement les esquerres, que l'eau potable qu'on a ici sur notre territoire. Et de marier tourisme, science, éducation, préservation, bien ça, c'est assez unique. Et ça nous plaît vraiment parce que c'est pas que de l'agrément, c'est qu'on vient apprendre. On connaît la richesse qu'il y a sur ce territoire-là. On apprend que le Québec est riche en eau potable, pure, dans les plus pures au monde. Et c'est la plus belle activité pour la famille parce que les enfants apprennent, puis ça nous sensibilise à faire attention à cette ressource-là qui est si exceptionnelle. Est-ce que Touristes Abitibi a embarqué pieds joints lorsque l'idée est venue qui on vous a était été dans présentée? le coup, Oui, au départ. Au départ, était partenaire avec la ville d'Amos pour aller chercher le financement. Nous, on s'est beaucoup occupé d'aller chercher les accompagner pour le financement au fédéral et au provincial. Mais après ça, dans le concept, puis leur volonté de se doter de cet équipement-là dans la MRC, ça les regarde vraiment. C'est leur couleur à eux. Ouais. C'est un esquerre, dans le fond, que le vrai puits, là, c'est du roc, de la glaise. Fait que c'est des conditions géomorphologiques rarissimes. Là. T'as pas ça là, dans le monde. C'est rare que ça arrive que tu as toutes ces conditions-là, que l'eau elle reste là tant qu'il neige, tant qu'il pleut. Tu as de l'eau. Ouais. Fait que c'est une richesse incommensurable. Incommensurable. Donc, c'est une expérience... Et les Québécois canadiens connaissent pas cette richesse-là chez nous. Là, puis c'est une expérience intemporelle où on a les deux pieds dessus, finalement. Là. On a les deux pieds dessus, exactement, sur cette richesse-là. Incroyable et unique. On est très fiers. Donc, c'est ouvert au grand public. Oui, tout à fait. Tout l'été, comment ça se passe? C'est tout l'été, c'est jusqu'au 2 septembre. Donc, c'est 4 départs par jour du mercredi au dimanche. On transporte les gens à partir de la marina Paré avec notre vanette Anissibi. La raison est simple, c'est qu'on veut vraiment protéger les esquerres, donc minimiser le nombre de voitures qui pourraient circuler sur le terrain. Est-ce que le véhicule est électrique ou pas? Non, le véhicule n'est pas électrique. C'est sûr que c'est un des objectifs. Cette année, on a une nouvelle vanette. On voulait s'assurer aussi du confort des passagers et dès le départ, le jeu débute à l'intérieur de l'autobus. On peut avoir combien de transports par jour, donc de navettes pour venir sur les lieux? C'est 4 transports. C'est 4 fois par jour. Du mercredi au dimanche, 4 fois par jour à raison de 14 participants. Donc, on a de la place pour accueillir tous les visiteurs, autant les gens de chez nous que les visiteurs de l'extérieur. C'est une visite, je dirais, très enrichissante sur les connaissances là, au niveau de la ressource hydrique.